Ciao tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bumbo. Je vais pas rester trop longtemps dehors, donc déjà bienvenue dans cet épisode numéro 1. Putain, j'ai le soleil en pleine gueule. Je disais bienvenue dans cet épisode numéro 1, donc le principal, tout de suite, faut pas perdre de temps, il faut nettoyer l'intérieur parce qu'elle est en train de prendre l'eau, l'humidité et tout ça. J'ai pas envie que les connectiques elles ramassent en humidité. Ça se trouve c'est déjà fait. Donc c'est vraiment le gros truc dur sur cette voiture, c'est-à-dire, c'est-à-dire le truc compliqué, le truc qui peut faire que j'ai fait de mauvaises affaires. C'est si dedans l'électricité est morte. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus, où il y avait l'autoradio et il n'y a aucune humidité et il n'y a aucune trace de corrosion. Donc j'ai loué ce qu'il faut, je vais vous montrer. J'ai loué une shampouineuse pour pas cher, pour 30 € le week-end. Comme ça je pourrais faire mes tapis, tout ça chez moi en même temps. C'est la première fois que j'en utilise, donc j'ai regardé comment ça fonctionnait sur internet. Il n'y a rien de sorcier, il faut juste le faire correctement et faire attention au matos. Celui-ci, au moins vous verrez ce que c'est. C'est le Bicel Spot Clean Pet Pro. Donc pet qui veut dire pour les animaux. Donc on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. J'ai déjà essayé sur un tapis pour essayer, mais franchement c'est pas mal du tout. J'ai trouvé une batterie d'occasion à 20 €. Donc je l'ai nettoyé un petit peu parce qu'elle était pleine de poussière. Je l'ai mis en charge, donc on verra si c'est bon, mais elle m'affiche 14 volts, donc normalement il n'y aura pas de souci. Je le dis, j'ai la flemme. Le nettoyage, je déteste ça. Sur une bagnole, je parle. Intérieur. Extérieur, ça me fait pas plus chier que ça. Mais l'intérieur, comme j'aime pas. Donc, heureusement que j'ai loué ça, je vais dire acheter ça. Heureusement que je l'ai loué parce que, vu l'état de la sellerie à l'intérieur, c'est pas possible. Et j'espère que je vais le rattraper. Vraiment, là, je suis un peu comme ça. C'est vraiment ça qui va faire que. Et après, une fois que ça s'est fait, rien à foutre. Mais déjà, je vais mettre la batterie. Alors, clé 10, batterie. Alors, attention de ne pas venir toucher là. Voiture, ouverture capot, mise en place de la batterie. C'est pas facile. J'ai niqué la cosse. J'ai pas niqué la cosse. Bien sûr, il n'y a rien pour la tenir. Il faudra que j'achète une attache. Ouh, j'aime bien ce bruit. Et oui, on est en plein phare parce que le Komodo est pété, je rappelle. C'est celle-ci. Ouais. Voilà, il y a beaucoup trop de clés. Et encore là, j'en ai enlevé. Oh là 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 là. Et d'abord il va falloir que j'aspire, j'ai oublié de le dire, mais il va d'abord falloir que j'aspire parce qu'il y a vraiment des merdes partout quoi. Et puis il va falloir que je la vide aussi. Même dans le coffre je crois qu'il y a des carambars ou je sais plus ce qu'il y a. Alors. Oh putain je vois rien. Ok. Alors. Ok. Allez, au quart de tour on t'a dit. J'ai pas encore le double. Le double des clés il est chez le gars. Je vais aller le récupérer parce qu'il l'a retrouvé. Donc pour éviter de fermer la voiture et qu'elle se ferme à l'intérieur, parce que ça m'est déjà arrivé sur plein de Peugeot de... On va ouvrir la fenêtre. Ok, c'est trop gelé, on va pas pouvoir ouvrir la fenêtre. Ok, super. Bon, et ben on va prier. Sinon je casserai la vitre. Mais comme ça tourne rond. Putain, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Est-ce que je vais y arriver d'une main? Oui. Allez ma copine. Hop. À tout de suite au chaud. Ce qui va être un peu chiant, c'est qu'à chaque fois, il va falloir débrancher la batterie tant que j'ai pas changé ce Komodo. Tant pis. Heureusement, il y a un truc rapide là. Hop. Allez, non, je touche pas, tu restes ici. Voilà. Putain, il y a même du verre sur le moteur. Bon allez, au boulot.
comme je l'ai dit, on va d'abord attaquer de dégager tout ce qui sert à rien. Oh là là là. Ok. Ouais. Ouais. Yes. Du McDo. Dommage, j'ai pas faim. Le coffre. Ah, le coffre, il a peut-être pas envie de s'ouvrir. Ah, si c'est. Ah, bah, ça va. Ah oui, il me semblait qu'il y a des carambars. J'ai pas faim, merci, ça va aller. Oh, un petit filet, ça peut toujours servir. Ça, c'est cool. Ah bah super. J'aurais même pas besoin de l'acheter, le support de batterie. Très bien. Les carambars, ils sont encore plus mous que des chamallows. C'est limite liquide, là. Et un joli poste d'origine. Bon bah ça, c'est les anciens cache-barres de toit qui vont aller gentiment à la poubelle. J'en rachèterai, puis voilà. Bon, je voulais pas prendre des gants parce qu'il y a des tout petits trucs à attraper, ça allait être chiant. Maintenant, je vais bien me laver les mains parce que c'était bien dégueu. Je vais prendre des gants maintenant et je vais enlever les sièges. Hein. Mais dedans, c'est vraiment dans un état pitoyable. Hein. Franchement, j'ai la flemme de tout nettoyer. Il y en a même sur le frein, il y en a de partout. C'est horrible. Mais bon, je l'ai acheté. Hein. Alors c'est parti. Hop là, le deuxième. Alors, mis à part que c'est plein de moisissures. Ils sont ni déchirés, ni décolorés. Enfin, ils sont en super bon état. Putain, c'est dingue. C'est dingue. Et là, c'est pareil. Il y a encore des sous. Une clope. Il y a plein de conneries. Et je vais essayer de démonter le plus de trucs possible. Là, le cache, je vais l'enlever. Pareil, là, les boutons, je vais les enlever. Le soufflet, je vais voir si je peux l'enlever sans le casser. Et puis voilà. Hein. Et je pense que je vais mettre la ventilation à fond pour vraiment faire sortir tous les bouts de verre qu'il y a. Tout à l'heure, j'ai mis un peu le dégivrage du pare-brise avant. Ça fait sortir déjà plein de bouts de verre. Bon, je vais enlever la banquette. Je viens de retrouver l'antenne. Elle était cachée. Enfin, elle était dessous là. Bon bah voilà. Hein. Ça a été très long pour moi. Pas pour vous, mais pour moi très long. Heureusement que je l'ai fait. Heureusement que j'ai vraiment tout enlevé. Parce que là, il y avait une flaque d'eau. Là, il y avait... On voit que ça brille, donc il y a encore de l'eau. Là-bas, il y en avait un peu moins, mais il y en avait un petit peu. Donc, j'ai tout aspiré en gros. Même l'eau, parce que mon aspirateur permet d'aspirer l'eau, ça c'est cool. Mais il n'y a aucune trace de rouille. Putain, ça fait plaisir. Les cosses, elles sont intactes. Non, c'est... Je suis vraiment soulagé, quoi. Là, je vais être bien. Après, il n'y a que là où je démonterai pas. Et techniquement, l'eau, si elle a même coulé derrière, elle a dû couler en dessous. De toute façon, on l'a vu. Hein, parce que la gravité fait que ça descend. Donc, à part de l'humidité qui a pu s'accumuler derrière, je pourrais rien faire à part tout changer. Ça, je vais pas le toucher. On verra. Mais pour ça, oui, j'ai bien fait. J'ai vraiment bien fait. Donc, surtout qu'il y a des masses un peu partout. Donc, je vais les gratter pour être certain. Et puis voilà. Bon, bah, ça fait un sacré bordel. Hein. Ça fait un sacré bordel.
après je ne sais pas combien de temps d'aspiration, de lavage, de séchage, d'aspiration, encore un peu de lavage, encore un petit peu de séchage avec un chiffon. On en est là. On en est là, il en manque encore un petit peu. Donc, euh, donc voilà, je parle du sol, hein. Je parle juste du sol. Mais voilà, au moins ça c'est fait. C'est plus à faire. Maintenant que la 206 est dehors et qu'il me reste tout ça, bah va falloir nettoyer. Va falloir nettoyer. On va regarder au niveau de l'eau. Waouh. Je sais pas qui c'est qui peut boire ça. Même une plante, elle peut pas boire ça. Tu lui mets ça, elle crève. C'est obligé. Oh là là. Allez. Wow. Incroyable. Incroyable. C'est... Je pourrais limite laisser comme ça. Je pourrais limite laisser comme ça, sans déconner. C'est vraiment super propre. C'est incroyable, putain. Incroyable. Je suis stupéfait. Stupéfait. Mais je vais quand même mettre un deuxième coup. Parce que c'est pas le truc qu'on démonte tous les jours. Là, j'ai de la place pour le faire, mais dans la voiture, c'est chiant à faire. Donc, ouais, je vais mettre un deuxième coup. Je vais asperger encore du produit. Je vais remettre un coup de brosse avec ma visseuse. Et je vais me repartir pour un autre tour. C'est très très long. Très très long, mais il vaut mieux le faire. Parce que là, c'est déjà. Là, je vois déjà qu'il y a presque plus d'impuretés. Mais je suis sûr que je vais encore tirer de l'eau sale. De toute façon, je vais tirer. Même si on le fait, je sais pas, 5 fois, il y aura toujours de l'eau sale. C'est normal. C'est 2008, hein, le truc. Mais je vais essayer de le tirer au maximum. Donc, je vais faire un deuxième et dernier passage.
attendant que ça sèche, j'ai démonté tout ce qui était démontable rapidement. Et je vois que j'ai bien fait. Hein. Comme ça, je vais pouvoir continuer un petit peu à nettoyer. Parce que le verre, c'est une calamité. Ça passe vraiment partout, quoi. Ça passe vraiment partout. Et en plus, j'ai gagné des sous. Il y a une petite pièce de 1 euro qui est cachée là-bas. Incroyable. Du verre, il y en a de partout. Il y en a de partout. De partout, partout, partout. Même là-bas, il y en a partout. Il y en a partout. Voilà. Et du coup, ben, on va brosser tout ça. Hein. Je vais vous passer toute cette section nettoyage, c'est-à-dire brossage de tous les plastiques, etc., etc. Je m'occupe de faire tout ça parce que ça fait déjà 3 jours que je suis dessus. Depuis le début de cette vidéo, ça fait 3 jours, donc c'est hyper long. Donc je m'occupe de tout nettoyer, de tout remonter, et je vous montre le résultat final. Pour vous dans pas longtemps, et pour moi peut-être demain. Allez, à tout de suite. Ah oui, aussi, j'ai oublié, mais il fallait que j'enlève les garnitures de porte. Donc je les ai tout enlevées. Par contre, derrière, c'est nickel. Je suis bien content. Il n'y a pas de corrosion ni rien. Donc ça me permettra de pouvoir aspirer le verre encore qui est caché. Mais voilà, moi je pourrais nettoyer tout ça. Parce que là aussi, il va falloir faire un petit peu de nettoyage. Et je crois que c'est pas lui le pire. Le pire... Ah, le pire, c'est celui-là. Celui-là. Encore du nettoyage. Et cette fois, du coup, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, nous voici le lendemain. Donc pour vous, non, ça a duré quelques secondes. Moi, ça a duré jusqu'à 22 h hier soir. Mais bon, ça valait le coup. Franchement, ça valait le coup. Allez, commençons par l'état du coffre. Qui est vraiment très très propre. Ainsi que la plage arrière. Hein. Je l'ai faite aussi. Les garnitures sont très très bien revenues. Toutes. Il n'y a rien à dire pour les garnitures. Au niveau des sièges à l'arrière, alors on a une petite trace ici qui ne veut pas partir. Et quelques petits points ici. Pourtant j'en ai passé. Hein. J'en ai franchement passé des allers-retours. Bon bah au sol, nickel. Nickel, nickel. Le siège avant droit, il est nickel. Bon bah, il a un petit défaut ici. Hein. Mais bon, il est nickel. Rien à dire. Pareil pour le sol, même si c'est encore un petit peu sale. Il va falloir que je repasse un petit coup d'aspi là, mais bon. C'est nickel. Là, c'est pareil. Pour tout ce qui est ici et garniture aussi, c'est nickel. Encore une fois. Alors ici, regardez par rapport à avant, quand même la différence qu'il y a, c'est incroyable. C'était vraiment plein de dégueu. Enfin, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Et ça risque d'être dégueulasse encore si je fais n'importe quoi. Et c'est là où je suis un peu déçu. C'est que le siège avant, ben, il avait dû trop morfler au passé. Donc c'est pas à cause du moisi ou quoi, mais c'est que il a des traces. Donc il a une trace là et quelques petites traces là. Donc ça modifie ni l'assise ni rien, mais bon, c'est dommage. C'est dommage. C'est comme ici, hein, il y a un petit trou là. Et ici, bah, ça fait un peu délavé, mais c'est pas que c'est délavé, c'est que la moquette elle est bien usée. Mais bon, j'ai pu enlever tout le verre. Donc c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Voilà, donc ce premier épisode il est terminé, enfin, parce que c'était très très long. Et vraiment, c'est mentalement usant. Pour quelqu'un en plus qui n'aime pas nettoyer, pas faire ça quoi. C'est pas que j'aime pas nettoyer, c'est pas que j'aime pas que ce soit propre, c'est que c'est chiant à faire, c'est très chiant à faire. Mais bon, il y en a peut-être qui aiment faire ça. Le premier épisode il est terminé donc, et au prochain épisode on change le radiateur, donc ça sera pas très très long. Et à l'épisode d'après encore, je pense qu'on changera le commodo et ainsi de suite, on la remettra petit à petit en état. Mais bon, le radiateur ça suffira déjà pour rouler comme j'avais dit. Bon, et bien écoutez, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2. Ciao.